Il me jette sur le matelas et là, en fait, il me pour la première fois. Et puis, il est en moi, il me traîne dans la salle de bain. Il me dit qu'il faut absolument que je m'essuie, voilà. Et puis, je vois qu'il est paniqué. Puis, il est redescendu dans le salon. Et puis, voilà, moi, je me suis nettoyée. J'étais en état de choc. Et surtout, j'étais consciente. J'étais consciente de ce qui venait de se passer. Je savais que ce que j'avais vécu, c'était un viol. Et j'avais en tête d'en parler à ma mère. Et puis finalement, bon, les choses traînent. Moi, je dis rien parce que je sais pas trop comment aborder le truc. Ma mère m'annonce à peine quelques semaines après qu'elle est enceinte. Là, pour moi, c'est la catastrophe parce que là, je me dis, en fait, ça va être une autre charge pour moi et ça va être quelqu'un d'autre dont je vais devoir m'occuper. Et en plus de ça, je me dis, je me retrouve un peu coincée parce que si j'en parle, je deviens la personne responsable de l'éloignement de cet enfant avec son père. Et puis finalement, j'essaie de tâter un peu le truc avec ma sœur. Et puis on se met à parler toutes les deux des beaux-pères qu'on a eus. Et j'aborde un beau-père que moi j'avais beaucoup aimé quand j'étais petite, que j'avais notamment appelé papa, j'avais 6 ans. Ma sœur me révèle que ce fameux beau-père, en fait, lui a fait des attouchements. Moi à ce moment-là, je suis choquée. Je lui demande comment notre mère a réagi. Elle me dit qu'elle lui en a parlé, que notre mère lui a dit de se taire, que c'était pas vrai, que c'était une menteuse. Ma sœur me parle des fameuses queues de billard. Si ma mère s'est autant défoulée sur elle, en fait, c'est parce que ma sœur a parlé. Là, en fait, moi, à ce moment-là, je comprends que en parler, c'est pas possible.